Le voyage d'Iter. Nous sommes dans le plus petit de tous les pays. Nous marchons dans le plus petit de tous les villages. Nous dépassons la plus petite de toutes les maisons. Nous arrivons dans la plus petite de toutes les forêts. Nous sillonnons à travers les plus petits de tous les arbres. Et nous nous retrouvons nez à nez avec le plus grand de tous les peupliers. Un arbre immense, si grand que l'on croirait qu'il va chatouiller le ciel. Si nous plissons les yeux, nous voyons plein de choses sur ce peuplier. Des écureuils qui jouent à cache-cache, des oisillons qui apprennent à voler, des chenilles et tout un tas d'autres animaux. Si nous regardons l'arbre dans son ensemble, on aperçoit toutes ces merveilleuses feuilles d'un vert éclatant. Et si nous regardons très attentivement, nous la voyons. Là! Mais si! Regardez mieux, pardi! Juste ici, derrière la plus grosse branche, sous le plus gros nid, elle est là! Une feuille d'arbre comme nous n'en avons jamais vu. Elle porte un chapeau melon, minuscule, et un baluchon, rikiki. Cette feuille, elle s'appelle Iter. Laissez-moi un peu vous dire pourquoi Iter est accoutrée de la sorte. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, Iter était déjà dans ce splendide peuplier. Elle coulait des jours heureux parmi toutes les autres feuilles de ce grand arbre. Nuit et jour, elles s'amusaient entre elles, à papoter de la pluie et du beau temps, à faire le concours de celle qui recevait le moins de gouttes de pluie, ou de celle qui recueillait le plus de coccinelles. Mais Iter, elle, en avait assez. Elle ne rêvait que d'une chose, découvrir le monde. Car Iter, vous savez, n'avait jamais quitté sa branche de peuplier. Personne n'avait jamais vu la feuille d'un arbre quitter son tronc pour partir à l'aventure. Iter n'en avait évidemment parlé à personne, les autres feuilles se seraient moquées d'elle, mais l'envie de partir grandissait chaque jour un peu plus en elle, tant et si bien qu'elle avait trouvé un plan, le meilleur de tous. Un beau matin, alors que l'aurore pointait à peine le bout de son nez, Iter était parvenue à se détacher de sa branche. Elle tomba délicatement sur le sol, bercée par la brise du matin. La première partie de son plan était une réussite, mais il fallait à présent qu'elle se camoufle. Car oui, à cette époque, tout le monde savait qu'une feuille d'arbre c'était d'un vert éclatant. Personne n'avait jamais vu de feuille ailleurs que sur un arbre, et si quelqu'un croisait Iter, il la ramènerait sans réfléchir à son peuplier. Et elle voulait à tout prix éviter cela. Alors, elle vagabonda quelques mètres et alla demander son aide à une jonquille qui passait par là. La jonquille ne comprit pas bien à qui elle avait affaire, mais elle accepta d'aider Iter en la saupoudrant de pollen. Iter avait donc revêtu une jolie couleur jaune jonquille. Elle remercia bien chaleureusement la fleur et entama le plus incroyable des voyages. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne l'avait-elle pas fait avant? Tout simplement parce qu'Iter avait entendu dire que quand il faisait froid sous son peuplier, il faisait bon sur les arbres qui se trouvaient à l'autre bout du monde. Or, le froid arrivait, et Iter voulait atteindre la chaleur juste à temps. Elle reviendrait après auprès des autres feuilles. Elle voleta alors tranquillement de ville en ville. Elle fit la connaissance de nombreuses fleurs et plantes. Personne ne semblait réaliser qu'elle était une feuille d'arbre qui avait quitté sa branche. À mesure que les jours passaient, le soleil brûlait. Iter s'éloignait du froid, elle en était convaincue, mais très vite, le jaune de la jonquille allait s'estomper. Alors, quand elle croisa sur son chemin une merveilleuse tulipe orange, elle lui demanda son aide une fois de plus. Et voilà Iter, toute orange, qui virevoltait dans la nature. Elle était loin, bien loin de chez elle, mais peu lui importait. Elle découvrait le monde comme elle en avait toujours rêvé. Quand il pleuvait, elle se réfugiait sous des cailloux pour protéger sa belle couleur orange, et quand il faisait beau, elle aimait se laisser porter par le vent léger. En chemin, elle découvrit mille et une choses qu'elle était impatiente de raconter aux autres feuilles. Elle découvrit des étendues d'eau incroyables, des animaux étranges, des couleurs jamais imaginées. Et dès qu'elle croisait une nouvelle fleur, elle lui demandait de la colorer. Ainsi, Iter était partie verte, et elle avait fini par revêtir du jaune, du orange, du marron, et même du rouge. Du rouge, oui. C'est toute rouge que 6 mois plus tard, elle était revenue au pied de son peuplier. Le froid était parti et la douceur retrouvait sa place dans la nature. Quand elle revint, les autres feuilles du peuplier n'en crurent pas leurs yeux. Iter, c'était bien elle, mais
Où était-elle partie tout ce temps? Se débarrassant de sa couleur rouge, Iter redevint aussi verte qu'au premier jour et s'empressa de remonter dans le peuplier afin de retrouver sa place. Alors, elle raconta son voyage à toutes ses amies. Elle leur expliqua qu'elle avait voulu fuir le froid et découvrir le monde. Elle leur parla de toutes ses découvertes, des fleurs, des animaux. Les autres feuilles étaient émerveillées. « La prochaine fois, je viens avec toi, dit l'une. Moi aussi, et moi aussi. Et Iter leur avait promis de les emmener avec elle. C'est pour ça que vous la voyez ainsi accoutrée. Le froid approche à grands pas et Iter a décidé de tenir promesse et d'emmener chaque année toutes ses amies avec elle en voyage. Mais, pour que tout se passe bien, elle a cette fois-ci préparé un petit baluchon et un chapeau pour la forme. D'ailleurs, si nous attendons... Oh! Oui, regardez! Voilà le peuplier qui frissonne, jusqu'au bout des branchées. Hop! Les voyez-vous? Imitant Iter, toutes les feuilles viennent de tomber. Elles se dirigent maintenant toutes vers des jonquilles, comme leur a conseillé Iter. Et les voilà qui s'en vont pour un magnifique voyage. Elles seront très vite de retour, dès que le froid aura levé son voile. Non, il n'y a aucun doute. Nous sommes bel et bien en automne.